Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. L'augmentation du prix des bus scolaires Transco, l'association des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo émet des inquiétudes et appelle le gouvernement congolais à se pencher sur la situation afin de trouver des solutions, et c'est avant la rentrée scolaire 2023-2024. Les femmes entrepreneurs de la Tchangou, dotées ce vendredi 18 août 2023 d'un point d'écoute pour avoir toutes les informations sur l'entrepreneuriat, l'œuvre et du cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les femmes entrepreneurs de la Tchangou, vendeuses de toutes sortes de marchandises, ont désormais une adresse pour s'informer sur l'entrepreneuriat et s'identifier. Le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO, soucieux du développement de la femme, vient d'installer pour elle ce vendredi 18 août 2023 un point d'écoute à l'Union nationale de femmes UNAF, l'une de ses membres, sur le boulevard Lumumba, à quelques mètres de la maison communale de Kimbantseke. Un ordinateur portable Pimpa 9 et l'imprimante ont été remis à ces clubs d'écoute afin de permettre aux femmes entrepreneurs de la Tchangou d'avoir toutes les informations possibles sur l'entrepreneuriat, et c'est à leur grande satisfaction. Nous sommes très contents parce que CAFCO vient de donner l'information que les mamans ignoraient. Mimi Mopunga, chargée des projets au cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO, donne sa motivation de pousser les femmes au développement. Nous sommes venus pour l'installation de clubs d'écoute dans le cadre du projet d'appui au développement de micro, petites et moyennes entreprises. Un projet conçu par le gouvernement congolais, mais mis en œuvre par l'ONU Femmes et CAFCO est en train d'exécuter au niveau de la base. Ici, nous sommes venus pour installer un club d'écoute là où les femmes passeront, même les hommes, pour avoir l'information en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Pour ce faire, vous avez vu, nous avons amené l'ordinateur puisqu'ils vont chaque mois nous faire un rapport. On a amené aussi l'imprimante pour les photocopies des différents documents dont ils auront besoin. C'est pour aider INAF à donner de l'information et la bonne auprès des femmes entrepreneurs qui veulent quitter l'informel pour venir au formel. Femmes et jeunes, quitter l'informel pour le formel en s'enregistrant au guichet unique de création des entreprises pour avoir votre entreprise individuelle. À 2 semaines de la rentrée scolaire 2023-2024, les parents déplorent l'augmentation du prix de bus scolaires Transco, une situation qui va donc les déranger car ayant signé l'utilisation de ces bus scolaires pour amener leurs enfants à l'école et les ramener à la maison, l'augmentation de ces prix des bus scolaires est intervenue sans consulter les parents, chose qui inquiète l'association des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo. Pour le président national de l'ANAPECO, David Steve Diatezwa Mpongi, les parents ne sont pas protégés. Nous déplorons cette augmentation dans la mesure où ce sont tous les biens qui sont en train de monter en flèche. Donc les parents ne sont pas protégés, ne sont vraiment pas protégés par les pouvoirs publics qui devraient s'assurer que, s'agissant par exemple du transport en commun, le transport scolaire, qu'il y ait une intervention de l'État afin de ne pas préjudicer les enfants. Malheureusement, nous n'avons pas été consultés en tant que parents
pour savoir quelle était la juste mesure à prendre. Et donc, c'est de façon souveraine que la Transco a pris sa mesure d'augmentation, tout comme toutes les sociétés qui nous vendent les produits et services, les biens et services de consommation. On ne nous consulte pas. Ils ne prennent même pas l'avis conforme du ministère de l'économie et ils balancent les nouveaux prix sur le marché. Eh bien, cette augmentation aura vraiment un impact dans le budget de nos ménages. Nous demandons vraiment que l'État puisse se pencher sur cette situation. L'Association des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo, ANAPECO, toujours à la défense des intérêts des parents d'élèves et d'étudiants. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a présidé la séance du jury national de l'examen d'État session 2023 dans la salle de réunion de son cabinet de travail ce jeudi 17 août 2023. À l'issue de cette séance qui a été houleuse, le président du jury a annoncé que seront publiés les résultats des 6 premières provinces éducationnelles ce vendredi 18 août, dont les lauréats seront connus ce jeudi 17 août. Les résultats seront publiés dans l'intervalle de 2 jours pour 6 autres provinces éducationnelles pour ne pas saturer les sociétés de téléphonie cellulaire chargées de les rendre publics, a déclaré le professeur Tony Mwabakazadi. Nous confirmons que la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023 aura bel et bien lieu demain vendredi, le 18 août. Je cru entendre qu'on était en retard, mais je précise ici qu'il y a une pratique depuis un moment où les examens d'État, les résultats sont publiés un mois après la passation de l'épreuve, mais aujourd'hui, comme ça sera annoncé ou publié demain, même si on n'a pas été comme d'habitude dans les mois, mais nous ne sommes pas en retard. Parce que les retards voudraient dire publier les résultats des examens d'État après la rentrée scolaire et après la rentrée académique. Mais nous ne sommes pas en retard parce que nous allons commencer la publication avant la rentrée scolaire et avant la rentrée académique pour permettre à ceux qui auront réussi de prendre facilement les inscriptions à l'université et ceux qui auront échoué de reprendre les inscriptions. Nous avons 26 provinces administratives, 60 provinces éducationnelles, mais nous allons procéder par groupe de 6 provinces éducationnelles. Comme ce sont les télécoms qui nous accompagnent, pour ne pas saturer les réseaux, nous commençons par 6 et les lundis encore 6. Après chaque 2 jours, nous allons publier au moins 6 provinces. En attendant la publication des résultats généraux des 6 premières provinces éducationnelles, les finalistes ayant obtenu les meilleures notes seront fixés ce jeudi 17 août dans les heures qui suivent. Les acquis de l'état de siège décrété en province de l'Ituri et du Nord Kivu, c'est le sujet abordé au cours du briefing presse tenu hier, mercredi 16 août 2023, par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, avec les porte-paroles des FRDC, le général-major Sylvain Ekenge, Bomoussa et Fomi. En attendant l'ultime décision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le FRDC a obtenu plusieurs acquis de l'état de siège. En termes d'acquis, il y a des opérations qui ont été menées. Il y a eu beaucoup de rendus de la part des groupes armés locaux. Au Nord Kivu, il y a des groupes armés qui sont cantonnés, où il y a eu plusieurs milliers, en tout cas plus de 2000 membres des groupes armés qui se sont rendus. Il y en a qui étaient cantonnés à Rumangabo, d'autres à Mobambiro. Et tout cela a permis à ce que nous puissions réouvrir certaines routes des opérations militaires. Et la pression a été telle qu'on a neutralisé un grand nombre,
surtout d'ADEF et des membres des groupes armés. Les collaborateurs des ADEF, beaucoup ont été arrêtés. Nous avons anéanti quasiment les réseaux de ravitaillement, de recrutement, les réseaux des collaborateurs dans la ville de Beni, dans la ville de Butembo et un peu partout. Et il y a beaucoup d'ADEF qui ont été neutralisés. Et les ADEF, comme vous le savez, sont de plusieurs nationalités. Malheureusement, cette situation a été perturbée par l'agression rwandaise. Parlant de la réaction du secrétaire d'État américain Tony Blinken sur la soi-disant tension à la frontière entre la RDC et le Rwanda, Patrick Mouyaya éclaircit l'opinion. Lorsque vous parlez de la frontière entre la RDC et le Rwanda, mais la frontière, elle est tenue par qui actuellement? Ce n'est pas la force régionale. Et donc, de quelle tension on parle, premièrement? Deuxièmement, je ne pense pas qu'il y a matière à désescalade ici, parce que ça fait plus ou moins plus d'une année que nous avons commencé un processus de discussion avec toutes les parties prenantes pour aboutir à ce qu'on a vu en novembre de l'année dernière, qu'on appelle l'accord de Luanda, qui fixe le cadre qui permet le retour de la paix. Aujourd'hui, les générales, et là, il pourra le confirmer, on observe plus ou moins, en tout cas, un respect des cessez-les-feux entre nos forces, les forces armées de la République démocratique du Congo et les autres, le Rwanda, de la coalition Rwanda-RDF. Alors, lorsqu'on veut parler des escalades, de quoi on parle? Parce qu'il y a un schéma qui fixe les rôles de tout un chacun. Je pense qu'on va encore, il y a un besoin de communiquer davantage avec les Américains à ces sujets parce qu'ils font le relais de la propagande rwandaise. Parce qu'ils sont dans une stratégie pour dire que la République démocratique du Congo se prépare à attaquer les Rwandais. Nous, vous connaissez la tradition qui est la nôtre et la ligne du président de la République. Nous voulons restaurer l'intégrité de notre territoire. Et c'est pour ça que nous avons souscrit à différents processus diplomatiques. Nous, comme République démocratique du Congo, nous travaillons pour assurer la montée en puissance de nos forces armées. Retombée du sommet des climats du Brésil, Esso Mayaka, acteur dans le secteur de l'agriculture et l'environnement, salue l'intervention du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de ces sommets. Le chef de l'État a pu présenter d'une manière générale, d'une manière globale, l'importance de notre pays dans le monde. Parce que nous sommes la solution du climat. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons bénéficier réellement de cette position au niveau mondial. La République démocratique du Congo regorge en son sein une majeure partie de la forêt du bassin du Congo. Les acteurs du secteur de l'environnement de la province de l'Équateur souhaiteraient que la conférence que compte organiser le président de la République sur le climat soit organisée dans la province de l'Équateur où se base la majeure partie de la forêt. À la fin du mois, on organise cette conférence et je pense qu'il est important aujourd'hui que dans notre pays, que la province de l'Équateur soit mise en valeur. C'est la province de l'Équateur qui a ce berceau, qui protège le monde aujourd'hui. La solution climatique, c'est à l'Équateur. Il serait souhaitable que cette conférence se fasse à Mbandaka ou à Bouinde, par exemple. Parce que cette conférence pourra démontrer à la face du monde, regardez, nous avons besoin de cet argent pour faire face aux problèmes que nous avons dans cette province. Voyez-vous, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas d'école, on n'a pas de route. La province, elle est quasi abandonnée. C'est pourquoi je lance un appel au chef de l'État de voir les voies et moyens pour que cette conférence soit organisée dans cette province. En Amazonie, là-bas, il y a eu un moment, on a commencé à abattre les arbres. Vous avez eu le tollé que le monde a lancé par rapport à cela. Okay? Les organismes internationaux ont commencé à parler. Mais nous, on n'a jamais touché ces millions de forêts.
C'est une manne, c'est la solution, pas pour l'Afrique. Je ne sais pas si les gens se rendent compte que c'est pas, on ne parle pas de la RDC, on ne parle pas de l'Afrique, on parle du monde entier. Ça veut dire les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, la Belgique vivent aujourd'hui parce que nous, on leur garantit cette contrepartie qu'ils ont détruite dans le monde. La solution du monde aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo avec sa biodiversité et sa dense forêt du bassin du Congo. L'unité, l'entente et la solidarité entre les personnalités et la population du Grand Bandundu au centre d'une rencontre conviviale et familiale des notabilités du Bandundu, des différentes générations et couches socio-professionnelles, organisée ce mercredi 16 août 2023 par le Forum d'association pour le renouveau du Grand Bandundu dirigé par l'honorable Jean-Marie Tantoumé. Cadre choisi, l'espace Kagé à Limete. L'intervenant principal à cette rencontre, Monseigneur José Moko Ekanga, a invité toute la population du Grand Bandundu qui prie de ne pas se replier sur elle-même. Personnellement, j'ai voulu que, partant du modèle des communautés primitives chrétiennes, que cette communauté ne puisse pas se replier sur elle-même, qu'elle reste une communauté ouverte. Parce que quand on invoque le nom de Dieu, on ne peut que développer des réflexes de fraternité avec l'humanité tout entière. Et j'ai insisté pour que cette communauté puisse comprendre que le fait d'appartenir à une famille vous invite au nom de ce même Dieu créateur à accueillir les différences, la diversité comme une chance. Pour le coordonnateur du Forum d'association pour le renouveau du Grand Bandundu, Jean-Marie Tantoumé, le discours de Monseigneur José Moko converge avec la philosophie du phare BDD. Nous tenons à remercier Monseigneur qui a bien daigné jouer le rôle central d'exhortation. Il a abonné dans le sens du discours du phare de Bandundu, l'unité dans le respect des différences d'opinion politique et religieuse. Nous tenons à ce que le Bandundu soit uni, fort et respecté. Et nous vous invitons, nos frères, nous serons forts dans le respect de nos différences, dans la complémentarité et non dans la suffisance. Présent à ces grands rendez-vous de la communauté bandundoise, le professeur Malembe Tamandjak, Isdor Ndaiwel Enziem, Justin Okana, le docteur Gracien Boli, le père Daniel Katona, Félicité Kimpiobi et tant d'autres hauts cadres ont tous déclaré que désormais, ils vont militer pour l'unité et la solidarité au sein de la communauté. L'occasion faisant les larrons, les diplômes d'ambassadeurs pour les bonnes manières et le changement des mentalités ont été remis aux filles et fils dignes du Grand Bandundu afin de vulgariser et inculquer les bonnes manières et le changement des mentalités. Après avoir exhibé le Nzango moderne au 9e jeu de la francophonie, la Ligue provinciale des Nzango moderne Liponzam, dirigée par la dame de fer Émilie Niemba, met toutes les batteries en marche afin de promouvoir cette discipline. Raison pour laquelle les femmes vivant avec handicap, regroupées dans plusieurs clubs des Nzango modernes, continuent les entraînements à l'esplanade du Palais du Peuple sur le boulevard Triomphal dans la commune de Kinshasa. En plein entraînement, ces athlètes ont été honorés par la présence d'une autorité de la ville, à l'instar de Madame Chantal Yelou Moulop. Et pour le Zango, c'est vraiment poussé. C'est quand même
de la population congolaise qui joue au Zango. Si on ne fait pas cette promotion de ce sport qui ne coûte pratiquement rien, c'est un sport qu'on fait avec nos mains, on le fait avec notre pied. Et il faut seulement mettre des installations de fortune qui ne coûtent absolument rien, mais qui permettent des femmes à devenir être ensemble, à mettre en place cette solidarité féminine avec le leadership du président de la République. Aujourd'hui, c'était une journée spéciale dont les femmes vivant avec un handicap ont voulu aujourd'hui raconter Madame Chantal, qui est la conseillère du chef de l'État, pour exprimer leurs soucis, leurs désirs auprès de cette dernière, afin qu'il y ait une solution quant à leur vie quotidienne. Alors aujourd'hui, ce n'était pas une activité comme telle, c'était le match des entraînements où nous avions organisé avec ce femme pour que la dame, Madame Chantal, soit à la rencontre de ce dernier. Nous sommes vraiment convaincus qu'avec tout ce qu'elle est en train de se battre, tout ce qu'elle est en train de faire pour les Zango, on ira trouver une solution quant à ça. La Ligue provinciale des Nzango modernes, l'IPRONZAM, annonce que plusieurs activités seront organisées dans les jours qui viennent. La famille Kapanga est à la recherche de sa fille Jennifer Walelo Kapanga qui a quitté la maison le mercredi 16 août 2023. Elle demande à toute personne de bonne volonté qui l'aurait vue de contacter la famille au numéro plus 243 97 089 62 88 ou soit au plus 243 97 83 82 494 ou contacter directement Jean-Pierre Katenda, journaliste à la RTGA Radio Kinshasa au numéro plus 243 84 151 46 39 pour la famille Kapanga, Jean-Pierre Katenda. Les familles Kitiaka, Ngata et AG Blanchard Ngata ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur mère, grand-mère et tante, maman Mélanie Kitiaka, mort survenue le mercredi 16 août 2023 à 1h du matin à l'hôpital Marie-Biama Mutombo suite à une courte maladie. Le deuil se tient à la résidence familiale Suse Avenue Frontière, numéro 100 au quartier Mapela dans la commune de Massina. Le programme des obsèques se présente comme suit. Jeudi 24 août 2023 à 18h, une messe d'action de grâce sera dite en honneur de l'illustre disparu à la paroisse Saint-Barthélemy de Mapela dans la commune de Massina et la veille mortuaire sera organisée dans la salle de fête Jean Goyi, référence boulevard Lumumba à côté de la maison communale de Massina le même jour. Vendredi 25 août 2023, sortie du corps à la morgue de l'hôpital Marie-Biama Mutombo et l'enterrement interviendra le même jour au cimetière de Kinkole. Ce communiqué tient lieu de faire part pour la famille AG Blanchard Ngata. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi avec le même plaisir.